Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que tu as des problèmes de gestion financière et tu cherches à remédier à cela. Alors laisse-moi te dire que tu es tombé sur la bonne vidéo parce que il y a de cela plusieurs années, moi aussi j'étais une personne qui arrivait à générer beaucoup d'argent à la fin de chaque mois, mais malheureusement je ne savais pas comment conserver cet argent-là parce que ma gestion financière était chaotique. Ce qui faisait qu'à la fin de chaque mois, j'étais toujours stressé par le paiement des factures ou lorsque je finissais de payer mes factures, je n'avais absolument plus rien qui restait dans mon compte bancaire. Mais j'ai pu remédier à cela grâce à une méthode et cette méthode, je vais la partager avec toi dans cette vidéo. Et ne t'inquiète pas parce que c'est une méthode qui est facile à mettre en place et qui ne va pas te demander de créer un budget ou de devoir tracer toutes tes dépenses au centime près. Parce que moi, je suis une personne qui déteste tout ce qui est budgétisation. Alors, la méthode que je vais partager avec toi est une méthode très simple. Et cette méthode-là va te permettre non seulement de pouvoir économiser de l'argent à la fin de chaque mois, mais aussi de pouvoir fructifier cet argent-là à travers des placements judicieux. Parce que je vais te donner en bonus des astuces qui vont te permettre en fait de faire cela. La bonne chose avec cette méthode, c'est que malgré le fait que tu vas pouvoir économiser et fructifier ton argent, ça va te permettre aussi de pouvoir t'amuser parce que tu auras un certain pourcentage de ton argent qui va te permettre de te faire plaisir. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment facile à pouvoir suivre parce que ça va pas te demander en fait de couper drastiquement ta manière de vivre. Tu vas pouvoir vivre de façon normale mais économiser de l'argent et aussi pouvoir fructifier de l'argent. Cette méthode est une méthode également qui marche avec tout type de salaire. Que tu aies un petit salaire ou bien que tu aies un gros salaire. Si tu mets cette méthode là en place, tu vas pouvoir économiser. Le problème avec l'argent, c'est pas combien vous générez à la fin du mois, mais combien vous arrivez à en garder à la fin de chaque mois. Cette phrase est une phrase que mon père me répétait chaque fois. Mais lorsque j'étais petit, je ne comprenais pas en fait l'importance de cette phrase jusqu'à ce que j'atteigne l'âge adulte et que j'entre dans la vie active. Lorsque je suis rentré dans la vie active et que j'ai commencé à générer un certain revenu, c'est là que j'ai compris toute la signification en fait de la phrase que mon père me répétait chaque fois. Parce qu'en réalité, malgré le fait que j'étais bien payé, je n'arrivais pas à m'en sortir financièrement parce que ma gestion financière était chaotique. En lisant beaucoup de livres et en faisant des recherches sur comment en fait je pouvais améliorer ma situation économique et surtout comment je pouvais mieux gérer mes finances, je suis arrivé à trouver cette méthode et cela a absolument changé ma vie. Cette méthode est une méthode simple qui est appelée la méthode du 50-30-20. Je vais vous expliquer concrètement comment cette méthode doit être appliquée à votre salaire ou à votre revenu. En fait, dans la pratique, c'est simple. La méthode du 50-30-20 consiste tout simplement à lorsque vous allez recevoir votre salaire, que vous repartissez votre salaire de la sorte. 50% de votre salaire doivent être uniquement alloués en fait à vos dépenses qui sont dites des charges fixes. Les charges fixes généralement constituent tout ce qui est loyer, tout ce qui est électricité, tout ce qui est facture de téléphone, tout ce qui est facture d'eau ou tout ce qui est assurance. Donc ça, ce sont vos charges fixes parce que ces charges-là sont généralement des montants que vous connaissez déjà et généralement ces montants-là ne changent pas énormément et vous êtes obligé de payer ces factures-là à la fin de chaque mois. Donc c'est ce qui constitue vos charges fixes. Ce qui veut dire donc que vous devez faire en sorte que toutes vos charges fixes-là ne soient pas supérieures à plus de la moitié de votre salaire. Si vous arrivez à faire cela, c'est déjà un très bon premier pas. Ensuite, dans la deuxième étape, il va vous suffire maintenant de prendre 30% de votre salaire là qui sera alloué à tout ce qui est charges variables. Les charges variables sont généralement constituées de dépenses telles que le carburant, les dépenses pour le loisir et puis l'argent de la popote. Et dans la troisième étape, vous allez devoir prendre 20% de votre salaire maintenant que vous allez diviser en deux parties. 10% de votre salaire iront directement dans votre compte d'épargne et les 10 autres pourcents là, je vais vous expliquer ce que vous allez faire avec dans la suite de la vidéo. Les 10% que vous allez chaque fois injecter dans votre compte d'épargne, vous devez faire en sorte que vous puissiez avoir une épargne qui équivaut à 6 ou une année de vos dépenses mensuelles. Supposons que par exemple par mois, vous dépensez par exemple disons 100 000 francs CFA ou bien 1000 euros par mois. Ce qui veut dire que dans votre compte d'épargne, vous devez normalement avoir au moins 600 000 francs CFA si vous dépensez 100 000 francs par mois ou 6 000 euros si vous dépensez 1000 euros par mois. Maintenant, les personnes qui sont des personnes qui n'aiment pas vraiment être exposées au risque, en fait, généralement font en sorte qu'ils arrivent à mettre au moins 12 mois de leurs dépenses là dans leur compte d'épargne. Donc, ce qui veut dire que si vos dépenses sont de 1000 euros par exemple le mois, vous devez faire en sorte que votre compte d'épargne ait au moins 12 000 euros dedans. Ou si vous dépensez 100 000 francs CFA par mois, vous devez faire en sorte d'avoir au moins 1 200 000 francs CFA dans votre compte. Ce compte d'épargne là sera donc exclusivement mis sur le côté en fait pour lorsque vous allez avoir des difficultés dans la vie ou bien quelque chose de mauvais va vous arriver dans la vie, comme par exemple perdre de l'emploi ou si par exemple vous avez des dépenses imprévues. C'est là que vous allez piocher l'argent pour gérer ces dépenses là, pour vous éviter en fait de devoir aller prendre des crédits de gauche à droite pour pouvoir faire face à vos dépenses imprévues. Dans les 20%, je vous avais dit qu'on allait diviser ça en deux. 10% partait dans l'épargne et les autres 10% on allait l'utiliser pour quelque chose d'autre. De
deuxième 10% là, nous allons les utiliser en fait pour les placer sur le marché boursier en achetant des actions ou en achetant des ETF. Cela va vous permettre en fait de pouvoir augmenter votre pouvoir d'achat sur le long terme et de pouvoir faire face à l'inflation. Parce que la réalité est que si vous gardez tout votre argent dans un compte d'épargne, votre pouvoir d'achat sera diminué en fait sur le long terme à cause de l'inflation. La solution pour battre l'inflation est d'investir dans les actions boursières, dans les ETF et pouvoir avoir un rendement moyen de 10 à 12% l'année, ce qui va être un rendement qui sera au-dessus du seuil en fait de l'inflation. Donc, plus le temps passe, plus votre pouvoir d'achat va augmenter. Vous savez, l'être humain est ce qu'il est. Lorsque nous parlons de façon théorique, cela semble très facile à réaliser, très facile à faire, mais je vous assure que dans la pratique, si vous ne mettez pas en place des mécanismes qui vont vous permettre de faire de cela une routine, ça va être très difficile pour vous de maintenir cela sur le long terme. Alors, je veux partager avec vous l'astuce que moi j'ai eu à mettre en place qui m'a permis en fait de pouvoir faire de cette astuce du 50-30-20 là quelque chose qui est devenu une habitude. Alors moi, l'astuce que j'ai mise en place en fait pour pouvoir faire de cela une routine est tout simplement d'automatiser tout cela. Lorsque vous avez identifié clairement votre stratégie du 50-30-20, vous allez partir dans votre compte bancaire et vous allez maintenant mettre tous vos paiements de facture sur paiement automatique. Ensuite, la deuxième étape sera tout simplement d'aller sur vos plateformes d'investissement et de créer un ordre de virement automatique chaque mois à hauteur de 10% de votre salaire pour que ça parte là-bas. Vous allez faire de même aussi pour votre compte d'épargne. Vous pouvez aller dans votre compte d'épargne et puis créer un ordre de dépôt à hauteur de 10%. Et vous allez maintenir cette cadence-là au moins sur 1 à 2 années. À la fin du mois, vous verrez que lorsque tous vos paiements seront mis sur automatique, il va vous rester exactement 30% de votre salaire maintenant dans votre compte bancaire. Ces 30% là maintenant, vous pouvez l'utiliser maintenant, comme je l'avais dit, pour vos transports, vos loisirs, sortir avec les amis, tout ça. Utilisez aussi pour faire votre argent de popote. Vous vous dites sûrement que depuis là, je dis d'investir 10% de votre salaire, mais exactement où est-ce que vous pouvez investir, où est-ce que vous pouvez payer les actions boursières et tout. Sachez qu'il existe une multitude de plateformes qui vous permet en fait de payer les actions boursières. Mais il y a une plateforme que je recommande beaucoup aux gens qui s'appelle Interactive Broker. Cette plateforme la marche généralement dans tous les pays. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez faire. Vous prenez votre téléphone tout simplement, vous partez sur Google, vous tapez tout simplement Interactive Broker. Vous allez voir que ça va apparaître. Cliquez maintenant sur Interactive Broker, vous partez sur leur page et vous partez cliquer sur Open Account. On va vous demander maintenant vos informations, email, adresse, tout ça. Vous allez créer tous ces trucs-là et puis vous allez choisir votre pays de résidence. Moi, je suis aux États-Unis, donc je choisis les États-Unis. Si vous êtes par exemple en, je sais pas, disons en Guinée-Bissau, mais quelque chose comme ça, cliquez Guinée-Bissau. Vous allez vous renseigner tout ce qu'on vous demande ici, là. Vous créez votre compte. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on va vous demander en fait. Vous suivez les étapes et vous créez votre compte. La création du compte est absolument gratuite. Une fois votre compte créé, vous allez maintenant être en mesure de pouvoir payer les ETF et puis les actions boursières là sur la plateforme. Si vous voulez un tutoriel qui vous montre pas à pas comment créer votre compte sur Interactive Broker, j'ai créé un tutoriel à cet effet et je vais mettre la vidéo dans la description qui va apparaître là et vous pouvez tout simplement aller suivre la vidéo et suivre les étapes là pas à pas pour pouvoir créer votre compte. Lorsque votre compte est créé sur Interactive Broker, l'ETF que moi je conseille généralement aux gens, c'est le VOO. C'est l'ETF de Vanguard. Cet ETF là traque les 500 plus grosses compagnies américaines par capitalisation boursière. Lorsque vous investissez là-bas, c'est comme si vous avez investi votre argent sur l'entièreté de l'économie américaine. Donc vous avez investi sur des compagnies telles que Tesla, Amazon, Google, Meta. Toutes ces compagnies-là sont dans ce ETF-là. Et le SP500 existe depuis plusieurs décennies et ça a fait ses preuves et a toujours prouvé qu'en moyenne, si vous gardez votre argent investi sur une longue période donnée, vous allez faire une moyenne de retour sur investissement de minimum 10% annuel. Et je vais vous montrer quelque chose de magique. Lorsque vous prenez votre téléphone ou sur votre ordinateur, ce que vous préférez, vous allez partir encore sur Google et là, par exemple, vous allez aller taper SP500 Calculator. Cliquez sur celui-là. En fait, ce site-là, il te permet de pouvoir te projeter sur le futur. Ce site-là te permet de pouvoir mettre en fait les valeurs qui vont te dire en fait combien tu vas avoir à la fin de l'échéance en fait dans ton compte si tu investis dans le SP500. Nous allons faire un petit exemple. Disons que j'ai 20 ans actuellement et que j'arrive à mettre par exemple $50 par mois dans mon compte et que le VO par exemple fait sa croissance générale de 10% en moyenne chaque année et que j'investis par exemple $50 seulement par mois, ce qui équivaut environ à 30 000 francs CFA par mois. Si tu fais cela de 20 ans jusqu'à tes 50 ans, donc tu vas investir par exemple sur 30 ans et que je clique sur calculer. Donc vous voyez que à la fin de l'échéance des 30 ans là, je vais me retrouver avec
un portefeuille de 103 965,11 $, ce qui équivaut un peu plus de 60 millions de francs CFA. Et j'aurais tout simplement investi 9 millions de francs CFA au cours de ces 30 ans d'investissement-là. Ce qui veut dire que c'est la puissance en fait des intérêts composés là qui ont fait en sorte que mon argent a subi cette croissance là. Ce qui est encore plus dingue, c'est que imaginez que vous fassiez un petit effort seulement et au lieu d'investir par exemple 25 000 francs CFA par mois, dites ok, moi je vais investir par exemple 40 000 francs CFA par mois, c'est-à-dire 80 $ à la place des 50 $. Donc si je clique sur calcul, on garde tout pareil. Vous voyez que à la fin, on a une balance de 166 000 $, 342 046, ce qui veut dire que on a presque 100 millions de francs CFA dans notre compte et nous aurons seulement eu à investir un peu plus de 13 millions de francs CFA. Et je vous assure que c'est ce que beaucoup de personnes ici utilisent aux États-Unis et dans plusieurs autres pays en fait pour pouvoir s'enrichir sur le long terme. Malheureusement, en Afrique, on nous apprend pas ces choses-là. Donc, toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, tu as vraiment la chance de pouvoir faire cette découverte et il faut que tu commences tôt parce que dans l'investissement, la durée est plus importante en fait que le montant que vous investissez à la fin de chaque mois parce que plus tu as ton argent qui est resté investi longtemps, plus tu vas te faire énormément de sous. J'espère donc que la vidéo d'aujourd'hui t'a vraiment été utile et on se retrouve à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prends soin de toi et peace.